Ils sont au sommet de leur art. Ils sont des modèles pour toute une génération. Ils font la fierté de tout un peuple. Voici leur histoire. De Bonaberry à Nancy, en passant par Georgetown aux États-Unis, voici l'histoire extraordinaire d'un gamin de Douala qui a évolué sur les plus grands parquets. Né à Douala au Cameroun le 10 décembre 1979, les dieux du basket se sont clairement penchés au-dessus du berceau du petit Victor. Ils lui ont offert avec grâce des bras exceptionnels pour capter plus tard des quantités de rebonds. Les dieux du basket lui ont également doté d'un tempérament cool, voire hyper cool. Pour s'assurer qu'il n'échapperait pas à son destin, ils lui ont promis une taille respectable de 2,07 m. J'ai commencé dans la cour de mon père et après ça s'est enchaîné dans le quartier avec les gars de Bonaberry, Centre-Équestre. On allait au lycée polyvalent et c'était notre passe-temps favori. Donc en général, les jeunes au Cameroun, ils essaient de trouver des occupations. Donc, la plupart se mettent au foot. Donc, moi, le foot, c'était pas mon truc parce que j'aimais pas le fait que ça démange après. Bien, on te tire le maillot, on te casse pour rien. L'enfant de Bonaberry est très tôt initié au basket sous la conduite de son père et de ses grands frères. À cette époque-là, j'étais très bagarreur, donc je partais au quart de tour. Donc, ce qui fait que je pouvais me retrouver dans des bagarres juste parce que voilà, je ne savais pas que ça faisait partie du jeu. Au foot, ils vont te tirer. Donc, moi, je préférais le basket directement. Donc, en voyant mes grands frères, mon père, en allant de la salle voir des matchs. Donc, c'est comme ça que la passion est venue. Il apprend très vite et très naturellement sur les playgrounds du lycée polyvalent de Bonaberry, il sort du lot devant la fourmilière de basketteurs de son quartier. J'ai évolué à Liberman en junior. Voilà, j'ai été surclassé assez tôt et j'ai joué à Cèdre. C'était une expérience assez impressionnante. Plus fort sur les rebonds, bon dans les shoots et excellent à tous les postes, les playgrounds de Bonaberry et les petits championnats du quartier ne suffisent plus. Le besoin de canaliser son talent et son énergie oblige le jeune prodige à suivre le chemin de ses grands frères dans les grands clubs de la ville de Douala. Quand il ne joue pas avec ses potes du quartier, il regarde la NBA, le championnat de basket américain sur Canal+, et doit souvent se lever à 3 h du matin. C'est très marrant, mais à cette époque-là, j'avais rêvé de ça. Je ne comprenais pas ce que c'était. C'est comme si j'avais presque vu en avance, mais le fait que je voyais ça, je regardais les matchs NBA, on lisait les magazines 10 000 fois, on les relisait, on regardait des images. Au Cameroun, en général, on se levait vers 2 h, 3 h pour regarder des matchs, des finales NBA. Voilà, c'était vraiment une passion. Le samedi, on regardait, je sais plus, il y avait une émission sur Canal+, où ils montraient tous les highlights de la semaine. Et on était tous là avec tous les copains. Et on allait recopier ça au playground. Les actions qu'on voyait, c'était ça notre format d'apprentissage de basket. Donc c'est pour dire à quel point la passion a pris le dessus. Il prendra rapidement ses marques avec l'équipe de basket du collège Liberman de Douala sous la direction du feu père Gély et explosera réellement en 1995-1996.
Malgré la défaite en finale de la Coupe du Cameroun contre la BEAC en 1996, Victor sera reconnu meilleur junior du littoral. Mais je pense que c'est le championnat au Cameroun, il est très dur, très physique et souvent ça se joue beaucoup sur l'intimidation. Donc bien qu'il y ait du talent, mais l'intimidation joue un grand rôle là-dedans. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à effacer tout type de peur devant moi. Les soirs au quartier de Bonabéry, Samnik poursuit avec ses amis sa formation sur les playgrounds et fait face aux jeux durs de la rue. Des coups de coude, souvent les matchs sont sanglants au Cameroun, on le sait très bien. Et ça fait partie du folklore, c'est normal. Et donc personnellement, j'ai jamais voulu jouer en pensant d'abord à cogner quelqu'un. Moi, ça m'a beaucoup plus aidé à rentrer plus dans mon jeu, à rester concentré sur ce que j'ai à faire. En 1998, son habileté et ses qualités techniques n'échappent pas aux yeux des Américains. Un soir, le téléphone du gamin de Douala sonne. C'est Georgetown. Samnik croit rêver. Le coach souhaite avoir dans ses rangs le géant de 2 mètres. Je voulais que j'aille faire mon cursus universitaire là-bas. Mes parents, ils n'étaient pas trop chauds. Je pense qu'à l'époque, j'avais 16 ans. Et ils voulaient des garanties que j'allais aller à l'école et que voilà, le basket après, ça allait suivre. Je pense que c'est l'année où j'ai joué avec Cèdre, on s'est fait éliminer à un moment, je ne sais même plus à quel moment, mais j'étais je pleurais ce jour-là. Ils sont venus me dire, tu vas aux États-Unis bientôt. Tu vas y aller là. J'y croyais pas, mais j'y croyais pas dans le sens où voilà, là je suis un peu déprimé, on vient de perdre, tu me parles des États-Unis. On raconte pas ça tout le temps à des jeunes voilà, au Cameroun qui en font leur passion du basket. Donc après ça s'est très très vite enchaîné. L'enfant de Bonabéry se rend alors aux États-Unis, le pays de tous les rêves. Mais à l'aéroport de Maryland, c'est la désillusion. Il est interdit de rentrer aux États-Unis, bien qu'ayant un passeport français. Le premier stop, voilà, c'est parce qu'il y a eu un malentendu entre le coach du lycée et le gars de la douane. Le gars de la douane lui a demandé combien de temps j'allais rester. Il a répondu « forever ». Donc, il va rester pour toujours, quoi. Donc, ça passe pas pour les gars de la douane. Donc, ils m'ont envoyé directement en France pour essayer de me mettre un visa dessus, un visa étudiant. Donc, ce qui fait que, pour moi, ça a été un choc. Ça a été un choc et on connaît très bien les Camerounais très moqueurs. Donc, voilà, c'est un choc déjà personnel. Le rêve, il y a déjà une fissure dans le rêve. Donc, c'est pas évident de partir sans savoir où on va, sans parler la langue, sans savoir comment s'adapter, et même quand on atterrit aux États-Unis, par exemple. Victor retourne en France et revient quelques jours après avec le bon visa. Il passe dans l'État de Maryland une année à la Newport Prep School, puis atterrit chez les Hoyas l'année suivante. Je passe, je rencontre un gars qui est devenu un de mes meilleurs amis, un Camerounais qui était dans le même lycée. Mais en fait, directement, dès que je suis arrivé, on m'a fait jouer partout. On m'a fait jouer directement avec le lycée, directement avec les gars de l'université, parce que les gars de Georgetown voulaient voir quel niveau j'avais, voulaient savoir si j'avais la vraie taille que j'avais annoncée pour voir si je correspondais au profil qu'ils attendaient. Donc, et tout s'est très bien passé et je pense que c'est le côté compétitif qui prend place à ce moment-là. À Georgetown, il rencontrera John Thompson, le charismatique et légendaire coach de la fac de Washington DC, et son compatriote et mentor, le Camerounais Ruben Boumdjeu, qui remplira spontanément son rôle de grand frère en l'initiant au rouage du système américain. Lui, quand tu vois le gars de Bonabéry au State, en fait, tu te rends compte que l'homme, c'est l'homme. Donc, ce n'est pas parce qu'il est américain qu'il est plus fort que toi. Tout ça, c'est souvent des barrières qu'on se met par rapport à... On se met nos limites, on se dit ok, ils sont plus forts parce que c'est les Américains, on se dit plus forts parce que voilà. Et voilà, sur le terrain, il transpire, je transpire, il se fatigue, je me fatigue. Et je pense que j'ai un esprit assez fort qui m'a permis de passer au-dessus de ces intimidations-là, que ce soit au niveau langage, parce que déjà tu parles pas la langue, tu dois vite comprendre, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais le fait déjà de te retrouver sur un terrain avec le parquet,
Donc voilà, c'est maintenant expliquer comment c'est inexplicable, mais c'est une bataille de tous les jours, quoi. Victor travaille dur et John Thompson lui promet un avenir en NBA. Mais malheureusement pour lui, Thompson décide de prendre sa retraite en 1999. Cette retraite signe le début d'une série de cauchemars pour l'enfant de Douala. J'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont fait grandir encore plus vite que prévu. Que ce soit les blessures, que ce soit la discrimination, que ce soit la barrière de langue, que ce soit le stress de l'école et le basket en même temps, la langue. Il y avait beaucoup dans la marmite en fait. Donc, et il faut savoir faire la part des choses, surtout quand on est seul et que les gens avec qui tu es, les Camerounais que je côtoyais là-bas, vivaient quasiment la même chose. Joe Tuomu et Ruben Boumtje. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on était une famille où on se supportait entre nous. Quand on prenait des critiques ou bien on trouvait que c'était, comment on dit en anglais, unfair, la manière dont on était traité, on savait se remonter le moral et dire que ça allait aller, quoi. Donc Ruben, il a réussi à aller en NBA, super. Et vraiment, on était vraiment heureux pour lui parce que tous les bâtons dans les roues qu'il a pu avoir de la part de nos propres coachs. Donc c'était déjà une victoire pour nous, quoi. Tout en poursuivant ses études de finance, il intègre le 5 majeur dès sa deuxième année d'université. En dépit de lacunes techniques bien logiques, le Camerounais gagnera des minutes grâce à sa défense et signera même une fiche à 15 points et 18 rebonds contre Seton Hall. Puis se blessera. Ma carrière universitaire était faite que de blessures. Que de blessures qui font que même les années où j'étais en train d'éclore, la blessure vient, tac, ça arrête toute la saison, voilà, attends l'année prochaine. Donc c'est pas évident, surtout quand tu n'es pas encadré. Il n'y a personne pour te dire, fais ça, fais pas. Aux États-Unis, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, en fait, tu n'as personne pour te dire comment travailler, personne pour te dire comment gérer le stress, personne pour te dire comment avancer au niveau études. Au niveau basket, c'est la compétition entre les gars. Donc le côté on échange, c'est pas comme ça. Si je peux tout prendre pour moi, je prends pour moi. Donc ce qui fait que nous, avec la culture africaine, on aime bien partager. C'est comme si nous, on était des naïfs en fait. Donc si par exemple j'ai des petits que j'envoie là-bas, je saurais quoi leur dire. Je saurais comment les orienter, quoi éviter. Quel type de speech ne pas accepter de la part de certains coachs ou bien de certaines promesses. Donc c'est l'expérience qu'on a eue peut nous aider à aider ceux qui y vont après. Cuisses, chevilles, orteils, les blessures vont s'enchaîner et stopper le rêve de jouer en NBA. 4 années chez les Hoyas seront marquées par la douloureuse tâche de surmonter les blessures, de redonner envie au coach de le faire jouer, tout en se débattant avec ses études de finance. Personnellement, c'était une déception parce que mon but pour moi, c'était la NBA. Donc maintenant, avec du recul, la vie avance. J'ai eu l'opportunité soit de faire une bonne carrière professionnelle en finance ou jouer au basket. Et j'ai décidé d'aller pour la passion parce que je me suis dit, jusqu'à ce que mon corps me dise stop, quoi. Donc d'où l'importance de faire les études jusqu'au bout. Après 4 saisons passées à Georgetown et la déception de ne pas évoluer en NBA à cause de ses blessures, le Lion n'abdique pas. Le rêve de jouer au plus haut niveau est plus fort. Son nom circule à Limoges, puis à Gravelines. Finalement, il quitte les États-Unis en 2003 pour Bourg-en-Bresse, club de pro A française, après avoir écrit les plus belles pages de l'histoire du basket de Georgetown.
après les États-Unis, je pense que le fait que j'ai la nationalité française a été un plus pour que j'entre dans le championnat. Il fait face à une nouvelle adaptation. Il apprend très vite les coulisses du basketball professionnel français. En France, en général, ils ont un certain quota de joueurs français qu'ils doivent avoir. Et ce quota de joueurs, normalement, ils le prennent dans ceux qui ont fait la formation en France. Donc, ce qui fait que moi, qui ai un cursus bâtard, ne rentrais vraiment pas normalement dans les cases. Donc, ce qui fait que j'étais pas forcément la priorité sur les recrues françaises. Donc, et derrière, il y a aussi les Américains, les Bosman, les Cotonou. Donc, ce qui fait que pour moi, elle était difficile. J'ai fait des neuvaines, comme on dit en prix. Donc, j'ai fait une neuvaine et puis le dernier jour de la neuvaine, j'ai eu un coup de fil pour un essai et c'était mon premier contrat. À Bourg-en-Bresse, il débute plutôt timidement, puis s'affirme avant de devenir une révélation. En début d'année, les pronostics avaient marqué qu'on était l'équipe qui allait faire la descente. En fait, c'est juste le fait que le groupe qu'on a eu avait beaucoup de cœur et a tout donné. On était quasi en play-off, mais on a sauvé l'année, quoi. On a sauvé l'année, ce qui fait que ça nous a aidé au niveau réputation en tant que joueur. Considéré comme l'un des grands espoirs du basket de la région, il s'engage pour le prestigieux Paris-Levallois. J'ai fait 2 années à Paris, une année pas mal. On était dans le top 4 et l'année d'après, j'ai été un des MVP français. Et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. J'ai fait des années où j'ai fait des All-Stars. Pendant sa 2e saison dans le club de la capitale française, l'enfant de Bonaberry fait forte impression par son sens du rebond et sa dextérité à dunker. Il joue alors intérieur où ses qualités naturelles font merveille. En 2006, après 2 saisons à Bourg-en-Bresse, il rejoint le SLUC Nancy. Bon, chez nous, il est monté en grade. C'est un go-to guy, c'est un gars qui est indispensable à l'équipe. En 2008, à l'issue d'un match d'anthologie face à Villeurbanne, Victor réussit à qualifier Nancy pour sa 3e finale de championnat de France consécutive. Et c'est ainsi qu'avec un effectif renouvelé à 80%, Samnik et ses coéquipiers offrent au club son premier titre de champion de France et sa première qualification pour la plus prisée des compétitions européennes, l'Euroleague. Et grâce au fait que les choses se sont mises en place entre le coach et moi et les joueurs, j'ai été un des joueurs majeurs à créer ce que la ville attendait depuis, être champion de France. Avec ce titre de champion de France et l'étiquette de grande star, il ne tarde pas à séduire les dirigeants de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, le club de Tony Parker. Sous la houlette de Vincent Collet, aujourd'hui coach de l'équipe de France, Victor apprend et progresse. Après ce court passage à l'Asvel, le président du SLUC Nancy, Christian Fra, a encore besoin de lui pour un nouveau challenge. Le coach Jean-Luc Monchot a besoin de lui pour renforcer son secteur intérieur. Oh, mais c'est un gars génial, c'est un gars gentil comme tout, c'est un gars serviable, disponible, c'est un garçon charmant, bien éduqué, garçon remarquable. On est juste heureux de l'avoir dans le groupe. Un garçon qui est super gentil, qui est très disponible, qui parle en permanence avec la presse, qui ne se ménage pas pour pouvoir parler à la presse et qui ne peut que faire du bien à Nancy. Il est gentil, il joue bien. Après un magnifique parcours en Coupe de France 2011, l'enfant de Bonaberry remportera son 2e titre de champion contre Cholet à Paris-Bercy.
Avec le SLUC, il refait parler de lui pendant l'Euroleague et goûte une fois de plus aux joies de la plus grande compétition de basketball européenne. Avec Nicolas Batum, son compatriote de passage à Nancy pendant le lockout, il s'éclate comme jamais. C'est vraiment un mec très cool, vraiment un mec bien posé, qui est super zen, qui se prend jamais la tête et en tant que joueur sur un terrain, voilà, il donnera tout, il fera tout pour gagner l'équipe. Très ouvert, toujours en train de rire, toujours sourire, qui positive tout. Et ça fait du bien d'avoir un mec comme ça. Ce qu'il apporte au groupe, en fait, notre style de jeu est ancré autour de la position qu'il joue, en fait. C'est la position de 3. Et c'est un joueur qui voit le terrain, il peut être agressif, il peut poster, il peut défendre. Donc je pense que c'est un joueur très polyvalent. Et je pense que c'est le style de joueur pour cette équipe, quoi. Super altruiste, très généreux et assez simple comme personne parce que on ne rencontre pas tout le temps des joueurs NBA aussi laid back, comme on dit en anglais. Il est vraiment peace, il se prend pas pour autre chose. En plus de ses qualités physiques exceptionnelles et une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, Victor n'aime pas parler de réussite. Il reste humble et n'en oublie pas d'où il vient. Je pense que j'ai des projets au Cameroun. J'ai beaucoup de projets qui ne sont pas encore forcément ancrés au Cameroun parce que j'ai envie de faire quelque chose sur la longueur. Voilà, j'en ai un club de Bonabéry où j'ai beaucoup d'amis, mais que je ne suis pas forcément à fond. Je ne voulais pas juste faire un truc pour Bonabéry. À la fois sensible et paré d'une épaisse carapace protectrice, Victor aime se servir de ces passages difficiles pour conseiller les plus jeunes basketteurs de ne pas abandonner leurs rêves face aux premières difficultés. Déjà être vraiment passionné du basket. Je ne suis pas du genre à encourager ceux qui se disent qu'il faut juste jouer au basket parce qu'il peut y avoir de l'argent ou des filles. Et ça. Quand la passion est là, les choses suivent. Donc, et le fait de vouloir devenir pro, j'ai beaucoup d'amis qui disent que voilà, la France, là, c'est pas facile. C'est pas juste en France qu'on peut être professionnel. Donc, c'est juste un mot que j'ai à dire, c'est pas juste en France qu'on peut être professionnel. Il faut apprendre à diversifier ses options. Et voilà, quoi. Si quelqu'un doit se retrouver en Chine pour jouer par rapport à sa passion, il faut qu'il y aille. Et qu'il n'ait pas peur d'aller vers l'inconnu. Il ne faut pas qu'il se dise, si on lui dit d'aller en Russie, il faut qu'il y aille. Maintenant, dire qu'il faut qu'il y aille, mais il faut qu'il ait cette passion déjà pour le basket. Et c'est la manière la plus honnête de respecter ce sport. Quand tu vois comment les infrastructures, surtout au basket au Cameroun, il n'y a pas, dans un playground, en général, il y a un ballon. Donc, ce qui fait que déjà, souvent tu peux arriver au playground, il n'y a pas de ballon. Donc, quand il y a un ballon, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de gagner, donc tu donnes tout, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, ça te crée un caractère de bagarreur par rapport à, je ne sais pas comment au foot ça se passe, mais je pense que surtout les basketteurs au Cameroun, déjà quand tu avais un ballon, c'était quelque chose de spécial, quoi. Tu allais shooter tout le temps avec ce ballon jusqu'à ce qu'il change de forme parce qu'il ait des bosses, même avec des bosses dessus, on jouait. Donc, c'est pour dire à quel point la passion est ancrée dans le fait que l'infrastructure n'est pas assez développée de ce côté-là, quoi, que ce soit les terrains, que ce soit les ballons. Quand on lui parle du Cameroun et l'état du basket camerounais, Victor promet d'arriver très prochainement avec un projet concret plutôt que des remarques. On travaille beaucoup plus avec le cœur au Cameroun, on sait pas ce que c'est faire la muscu et se reposer après. Donc j'ai un projet d'améliorer l'infrastructure, que ce soit au niveau terrain, que ce soit au niveau apprentissage de basket, bien qu'on ait des grands coachs au Cameroun comme M. Zedon et le reste. Toute l'expérience que j'ai pu avoir avec mon père, mes grands frères, mes amis au quartier, les gens avec qui je suis allé à l'école, tout ce que j'ai pu vivre au Cameroun, ça m'a rendu assez fort pour pouvoir me battre dans des situations compliquées. Donc je pense que ça demande une force de caractère pour déjà dire
moi je veux aller réussir à l'étranger. Et quand on lui demande ce qui lui manque le plus du Cameroun, il répond avec appétit. Un bon bongo chobi, un bongo chobi, un mitumba, ça me manque énormément. Le basket donne envie d'apprendre et de progresser, de se surpasser et de travailler sur sa condition physique, endurance, résistance et vitesse. Le basket, c'est aussi l'envie de partager ses efforts, sa bonne humeur, le ballon et les actions de jeu avec ses coéquipiers.